L'immunité innée, exemple de la réaction inflammatoire. Le système immunitaire rassemble un ensemble d'organes, comme vous voyez ici, amygdale, thymus, ganglions, rate, moelle osseuse rouge, un ensemble de cellules qu'on va appeler globules blancs ou leucocytes, et un ensemble de molécules que vous voyez ici, là c'est l'exemple des anticorps, mais il en existe plein d'autres, et cet ensemble va permettre à notre corps de se défendre contre les agressions. Le système immunitaire, c'est donc notre système de défense. Du coup, une réaction immunitaire, c'est l'activation de ce système de défense, donc c'est un mécanisme de défense de l'organisme en réponse à l'entrée de micro-organismes ou de substances inertes dans notre corps et la présence de cellules étrangères ou de cellules anormales. Tout d'abord, il faut savoir que nous possédons des défenses physiques, peau et muqueuse, qui sont complétées par des défenses chimiques, larmes, sueur, mucus, etc., et biologiques, flore bactérienne présentes naturellement sur et dans notre corps. Malgré tout, lorsqu'il y a des blessures, des morsures, des piqûres, des pathogènes peuvent pénétrer dans notre organisme. Il va y avoir donc une seconde ligne de défense qui va être opérationnelle pour pouvoir les neutraliser. Et cette défense, c'est la réaction inflammatoire aiguë. Vous voyez sur ce dessin de peau une épine qui pénètre à l'intérieur de l'épiderme et qui s'enfonce jusqu'au derme. Cette épine entraîne avec elle des micro-organismes qui sont pathogènes, c'est-à-dire qui sont néfastes, et qui peuvent ainsi franchir la barrière protectrice de la peau. Quel que soit le facteur qui déclenche l'entrée de ces micro-organismes, s'il y a une réaction inflammatoire, elle va se manifester toujours localement sur l'endroit qui a été infecté par un ensemble de caractéristiques. Il s'agit de la rougeur, de la chaleur, du gonflement et parfois de la douleur. Ces 4 caractéristiques, ce sont les symptômes de la réaction inflammatoire. Reprenons à présent notre schéma. Donc, que se passe-t-il lorsque nous sommes blessés et que des micro-organismes pénètrent à l'intérieur de notre peau? Nous avons vu tout à l'heure qu'il existait des cellules dans le système immunitaire que l'on appelle globules blancs ou leucocytes, et nous allons voir maintenant le rôle primordial de ces cellules dans la réaction inflammatoire. Il existe en effet des cellules qui circulent dans le sang ou qui sont directement présentes dans les tissus et qui permettent de réagir rapidement face à une agression. Il y en a de plusieurs sortes, comme vous le voyez ici, et chacune de ces cellules a une fonction bien précise. La première étape va être de repérer et reconnaître le type d'agresseur. C'est cette identification qui permet ensuite la réaction immunitaire. Dès que les premiers globules blancs rentrent en contact avec les micro-organismes, ils vont d'abord essayer de reconnaître le micro-organisme et ensuite ils vont pouvoir donner l'alerte grâce à des petites molécules qu'ils contiennent. En fait, ce sont des véritables signaux d'alerte pour le corps. Ce phénomène va permettre au vaisseau de se dilater pour laisser passer les globules blancs du sang vers les tissus. C'est cette étape-là qui va entraîner les 4 symptômes de la réaction inflammatoire dont nous avons parlé tout à l'heure. Tout d'abord, la rougeur. Donc, la rougeur est liée à l'afflux de sang. Ensuite, la chaleur. Donc, la chaleur va être liée à la dilatation des vaisseaux. Et enfin, le gonflement, qui va être lié à la sortie de liquide des vaisseaux sanguins. La réaction inflammatoire peut, mais pas toujours, entraîner un 4e symptôme lié à tout ça que l'on appelle la douleur. Grâce à l'afflux de sang et à la dilatation des vaisseaux, les globules blancs vont pouvoir arriver directement sur les lieux de la contamination en traversant, comme vous le voyez ici, les vaisseaux sanguins. Il s'agit de la 4e étape. Parmi les globules blancs qui sont appelés en renfort se trouvent ce qu'on appelle les phagocytes. Ce sont des cellules spécialisées qui ont la capacité de phagocyter, c'est-à-dire de manger les micro-organismes. Nous avons vu en effet que les bactéries, les virus, etc. étaient beaucoup plus petits que les cellules du corps. Ce phénomène s'effectue en plusieurs étapes. Tout d'abord, on va avoir accolement ou adhésion du micro-organisme au phagocyte. Ensuite, il va se produire l'ingestion, puis la digestion, et enfin l'expulsion des déchets. Et c'est ce que l'on peut voir sur cette petite vidéo. Donc c'est ce qu'on appelle la phagocytose. Alors la réaction inflammatoire, c'est une réaction immunitaire immédiate et rapide. Si celle-ci ne suffit pas, il en existe une autre, une réponse spécifique, qui va apparaître, elle, au bout de quelques jours.
Nous verrons donc la réponse immunitaire spécifique la prochaine fois. Merci pour votre attention.